Hey, salut, salut mes petits nounours! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais tout d'abord, bonne année 2024! Pouhouhou. Alors oui, je sais, il est tard, nous sommes déjà mi-janvier. Mais alors, pourquoi toute cette absence? Parce que j'ai un autre travail à côté. Voilà. Non, tout ça pour vous dire que déjà, je vous souhaite plein de bonheur, plein de belles choses pour cette année et surtout la santé. Donc pour cette nouvelle vidéo, je ne vais non pas vous raconter une histoire, non pas trois histoires, mais deux histoires d'horreur. Voilà, donc évidemment, ce sont des histoires vraies, hein, voilà, je ne suis absolument pas capable d'inventer ces histoires. Donc, écoutez, c'est parti, je vous laisse avec la première histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille qui fait ses études et pour payer ses études, se retrouve quelquefois à faire la gardienne, c'est-à-dire qu'elle garde quelques maisons de ses voisins aux alentours. Et là, un soir, un médecin respectable et digne de confiance, qui bien sûr la rémunère convenablement, lui demande de ses services. Donc, il lui demande d'être là chez lui, dans sa maison, pour 19h. Voilà, elle arrive donc chez lui et puis au bout de quelques minutes, elle reçoit un appel d'un homme qui là lui dit, en gros, de quitter la maison au plus vite, avant de mettre fin à sa vie. Enfin, avant de tuer la fille, hein, pas lui. Donc là, l'étudiante, elle est complètement terrifiée, elle raccroche immédiatement, elle regarde, elle voit un numéro masqué, elle se dit, c'est une blague, enfin, ils sont complètement fous, les gens. 30 minutes plus tard, ça rappelle, et pareil, les mêmes menaces. Si tu sors pas de la maison, je vais venir te tuer. Donc là, elle devient complètement folle, la fille. Elle décide d'appeler quelqu'un qui peut retracer l'appel pour savoir d'où ça vient. Et là, la personne lui dit, écoutez, si ça rappelle et que c'est la même personne, moi, en une minute, je peux savoir d'où ça vient, mais essayez de l'avoir au téléphone pendant une minute. Donc là, évidemment, ça rappelle quelques minutes. Elle rappelle du coup l'autre personne pour savoir d'où ça vient, et là, elle essaye de tenir quand même cette minute affreuse où le gars, il lui répète des menaces en boucle et en boucle. Quitte de la maison, quitte de la maison, quitte de la maison, quitte la maison, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Et là, à la grande frayeur, euh, la personne au téléphone, enfin l'autre, celle qui pouvait localiser l'appel, lui dit, quittez cette maison immédiatement, parce qu'en fait, elle s'est aperçue que l'appel a été localisé de la maison, à l'étage de cette maison. Donc, on en conclut que l'assassin se trouvait bien dans la maison. Après, qui sait ce que c'était le médecin ou pas? Là, on n'en saura pas plus. Voilà, c'est la fin de cette première histoire. Ça se passe en France, à Lyon, en 1994, et c'est l'histoire d'une infirmière qui termine son service. Il est 5 heures du matin. Elle monte dans sa voiture pour rentrer chez elle, prend la route, et très vite remarque une voiture qui la suit. Bon, au départ, elle ne fait pas attention, puis cette voiture la suit de plus en plus près, lui fait des appels de phare, tente de la dépasser, essaye de lui faire comprendre peut-être qu'il y a un danger ou c'est peut-être un tueur, on ne sait pas.
Alors là, cette infirmière, évidemment, a peur, décide d'accélérer, prend à gauche, à droite, et la voiture continue à la suivre, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, arrive devant chez elle, sort de sa voiture précipitamment, et puis rentre dans sa maison, s'enferme à clé et appelle la police parce que elle entend d'un coup l'homme qui la poursuivait, enfermez-vous chez vous.